Bonjour à tous. Bienvenue dans cette formation destinée à la transition d'année. Bonjour. Je m'appelle Sorna et je travaille chez Edifice, l'éditeur de votre ENT. Et aujourd'hui, je vais vous donner cette formation sur le thème de la transition d'année, donc le changement d'année scolaire, et sur les impacts sur votre travail dans l'ENT. On va attendre quelques instants, le temps que tous les participants puissent se connecter. Alors, pour pouvoir interagir sur Livestorm tout au long de la formation, vous aurez plusieurs possibilités. Donc, tout d'abord, vous allez pouvoir poser vos questions, si vous en avez au fil de la formation, dans l'onglet questions. Donc, qui se trouve tout en bas, sur la bande qui est tout en bas, près de l'onglet chat. Vous avez un onglet questions, vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de la formation. Et j'ai un collègue qui sera là également pour répondre à vos questions dans cet onglet-là. Donc voilà, pour les questions, il faut vraiment privilégier cet onglet-là. Si jamais vous avez des suggestions ou si vous n'arrivez pas à bien entendre ou à bien voir les images qui sont partagées, vous pouvez directement le mettre dans l'onglet chat. Et mon collègue vous répondra et vous aidera tout au long de la formation dans ce chat. Alors, donc comme je le disais au début, cette formation est destinée à la transition d'année sur votre ENT. Donc, nous allons essayer de répondre à plusieurs questions qu'on reçoit des enseignants, directeurs d'école sur la transition d'année et sur ce que ça implique pour les enseignants, les élèves, les parents et les directeurs d'école. Donc, cette formation est destinée aux enseignants qui sont dans des écoles alimentées automatiquement, donc qui sont alimentées par l'AF, comme on l'appelle. Donc, nous allons tout d'abord revenir sur la définition de l'alimentation automatique des comptes, l'alimentation AF. Nous allons ensuite voir quelles vont être les opérations de transition d'année qui seront mises en place justement pour les écoles qui sont dans ce cas-là. Quels pourront être les impacts sur les contenus dans un premier temps, ensuite sur la communication que vous aurez avec vos élèves ou les parents d'élèves. Et enfin, nous allons vous donner quelques conseils justement pour vous préparer, pour être prêt pour la rentrée prochaine. Alors, donc pour la transition d'année, vous allez avoir plusieurs formations qui vont vous être proposées par Edifice. Donc cette formation, pour rappel, est destinée aux enseignants qui sont en alimentation automatique des comptes. Il y a également des formations qui sont prévues pour les enseignants qui sont en alimentation manuelle. Donc on va juste revenir sur comment vous pouvez vérifier le type d'alimentation de votre école pour être sûr que vous suivez la bonne formation. Alors voilà, donc je vais vous partager mon écran. Pour rappel, je suis sur un compte de formation. Donc, pour vérifier en même temps si vous êtes bien dans une école qui est alimentée automatiquement et si vous êtes bien sur la bonne formation, vous pouvez vous rendre directement dans Mes applis. Voilà, depuis votre ENT. Et là, vous allez aller dans l'application paramétrage de la classe. Donc, c'est l'application que vous utilisez souvent au cours de l'année pour gérer les élèves et les utilisateurs de votre classe. Donc, étant donné que je suis sur un compte de formation, ma source d'alimentation est manuelle. Mais normalement, la source d'alimentation des comptes de votre école doit être automatique. Donc, vous devez avoir automatique à cet endroit-là. Si c'est le cas, vous suivez bien la bonne formation. Si ce n'est pas le cas, je vous invite justement à retourner sur la page des inscriptions et à vous inscrire à nos différentes sessions pour les enseignants qui sont dans les écoles alimentées manuellement. Donc, voilà. Donc, pour rappel, dans paramétrage de la classe, vous devez bien avoir la mention automatique qui renseigne du coup la source d'alimentation des comptes de votre école. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'alimentation automatique des comptes maintenant? Donc, si vous êtes bien dans une école alimentée automatiquement, donc AF, comme on l'appelle, est l'acronyme de l'annuaire académique fédérateur. Donc, c'est une base qui nous permet justement de créer, de mettre à jour les comptes utilisateurs dans notre ENT. Donc, c'est la source d'alimentation des comptes de votre école, différente de la source d'alimentation des écoles qui sont en manuel, comme on vient de le voir. Et elle permet justement de mettre à jour les informations automatiquement. Donc, depuis une base qu'on appelle la base élève onde, que
vous utilisez assez souvent, qui nous permet justement de faire une synchronisation automatique entre cette base-là et votre ENT. Donc, cette alimentation automatique des comptes depuis la base onde va permettre justement de créer des comptes élèves, donc des comptes élèves, des comptes parents, de faire le rattachement nécessaire, de supprimer des comptes. Donc, si jamais il y a des élèves qui ne sont plus dans votre établissement, si elles ne figurent plus, si ces élèves-là plutôt ne figurent plus dans les fichiers AF, leurs comptes vont être supprimés par la suite dans le NT. Donc, vous n'aurez rien à faire, il faudra juste mettre à jour automatiquement ces bases-là. Ça permettra également de mettre à jour les informations des utilisateurs, donc de modifier si besoin le nom de famille, le prénom, la date de naissance, etc. s'il y a eu des erreurs au moment de la création du compte. Ça vous permettra également d'ajouter des utilisateurs à votre classe, donc qui arrivent en cours d'année, etc. Donc toutes ces modifications-là sont à saisir dans votre base onde et elles apparaîtront automatiquement donc, au bout de 24 heures ou 48 heures en fonction des académies. Ces informations-là apparaîtront dans votre ENT. Donc, lorsqu'on dit qu'une école est alimentée automatiquement, qu'une école est alimentée par l'AF sur One, cela veut dire que la création des comptes, la mise à jour des comptes utilisateurs, etc. se fait automatiquement depuis la base onde et qu'il n'y a pas de modification à faire a priori dans votre ENT. Donc, ça va permettre, par exemple, la remontée des nouveaux comptes utilisateurs, la création aussi parfois de certains groupes de scolarité qui seront créés automatiquement et disponibles dans votre ENT. Voilà. Donc, pour rappel, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'onglet questions dans la barre d'outils tout en bas, à droite de votre écran. Et mon collègue vous répondra. Voilà. Donc, maintenant que nous avons vu en quoi consistait l'alimentation automatique des comptes, nous allons revenir sur les opérations de transition d'année. Donc, comme on le disait, cette formation est centrée sur la transition d'année, donc le changement d'année scolaire dans votre ENT. Et en vue de cela, il y a plusieurs actions qui vont être mises en place pour bien assurer la fin de l'année scolaire et la rentrée prochaine. Donc, à la fin de l'année scolaire, donc plutôt au début du mois de juillet, on aura une coupure de l'alimentation automatique, une coupure de l'AF, comme on vient le voir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'y aura plus de mise à jour des informations de vos utilisateurs, par exemple. Il n'y aura plus d'ajout de nouveaux élèves, de nouveaux rattachements, etc. Toutes les informations donc, que vous allez saisir dans votre base onde après cette coupure-là ne figureront pas dans votre ENT. Il n'y aura plus d'alimentation, plus de synchronisation. Donc, cela veut dire que le compte des utilisateurs de votre classe, donc des élèves ou des parents d'élèves, vont rester tel quel. Il n'y aura plus de mise à jour. Donc, à partir de cette coupure-là, vous allez quand même pouvoir continuer vous allez pouvoir vous connecter à votre ENT. Vous allez pouvoir continuer à utiliser le ENT si besoin, créer des contenus en avance, voilà, ou récupérer votre travail si besoin. Mais il n'y aura plus de mise à jour des comptes utilisateurs. En tout cas, toutes les données qu'on recevait depuis la base onde ne remonteront plus. Ensuite, à la fin du mois d'août, donc un peu avant la rentrée scolaire, on aura une opération de transition d'année qui sera mise en place. En quoi va consister cette opération? Donc, cette opération va supprimer toutes les classes qui ont été créées pendant la précédente année scolaire. Donc, la classe de CE2 de l'année 2023-2024, par exemple, la classe de CM1, toutes ces classes-là vont être supprimées. Donc, c'est pour bien effacer tout ce qui a été créé pendant l'année scolaire afin de préparer la rentrée et les nouveautés. Qu'est-ce que cela implique? Donc, tous les partages qui ont été faits à ces classes-là, donc par exemple aux élèves de la classe de CE2, aux parents de la classe de CE2 ou aux enseignants de la classe de CE2 vont également être supprimés. Parce qu'effectivement, les classes auxquelles elles font référence, ces partages-là plutôt font référence, n'existent plus. Tous les autres partages qui ont été faits, un partage par exemple à monsieur Dupont ou au groupe enseignant de l'école Arthur Rimbaud vont être conservés parce qu'effectivement, ils ne sont pas rattachés aux classes. Donc, c'est une opération qui aura lieu à la fin du mois d'août, donc un peu avant la rentrée, qui permettra justement d'effacer toutes les classes créées l'année précédente.
Ensuite, donc la dernière étape dans ces opérations de transition d'année est la reprise du chargement des AF. Donc, si vous vous souvenez bien, comme on disait au début de ces opérations-là, on avait une coupure des alimentations à la fin de l'année scolaire. Là, les alimentations vont reprendre justement avec les nouvelles informations, les nouveaux fichiers pour la nouvelle année. Donc, c'est souvent à la veille de la rentrée, justement. Donc, pour revenir un peu sur la reprise de l'alimentation AF et sur la reprise des fichiers AF, donc il y aura une bascule nationale de la base onde à la veille de la rentrée, justement, la base onde qui permet d'alimenter automatiquement les comptes utilisateurs et les informations dans votre ENT. Il y aura une bascule nationale qui va permettre de reprendre la transmission, donc d'avoir les nouveaux annuaires de vos élèves, de vos classes, etc., dans WAL. Donc, on va reprendre la synchronisation automatique entre cette base-là et WAL. Donc, c'est à ce moment-là qu'on reçoit les nouveaux fichiers. Et au fur et à mesure, du coup, dès la première semaine de la rentrée, vous allez voir les nouvelles informations arriver dans votre ENT. Donc, vous allez voir vos nouveaux élèves, les rattachements aux classes et la création, du coup, des nouvelles classes qui vont subsister pendant l'année. Voilà, donc ce sont les directeurs d'école, directeurs et directrices d'école qui vont se charger de mettre à jour ces bases-là qui vont alimenter automatiquement votre ENT. Il faudra patienter entre 1 semaine et 2 semaines en fonction des académies pour que toutes les informations remontent bien dans votre ENT, pour que vous voyez vos nouveaux élèves, que les rattachements soient faits, etc. Donc, c'était tout pour cette partie sur les opérations, la transition d'année. N'hésitez pas à poser vos questions, si besoin, dans l'onglet questions et mon collègue vous répondra. Si jamais vous avez des suggestions ou autres, vous pouvez directement les mettre dans le chat. Alors, donc, quels pourront être les impacts justement de ces différentes opérations de transition d'année sur les contenus que vous avez créés ou qui vous ont été partagés pendant l'année précédente? Déjà, aucun contenu ne sera supprimé. Il n'y aura aucune suppression de contenus qui ont été créés pendant l'année précédente. Tous les contenus vont être conservés dans l'ENT. Si vous aviez créé des contenus, donc des billets de blog, des cahiers multimédia que vous aviez partagés aux élèves ou aux parents d'élèves, vous allez bien pouvoir les conserver. Si également vous aviez enregistré des fichiers dans votre espace documentaire, donc des photos, des fichiers audio ou vidéo, vous allez également pouvoir les conserver. Ils seront toujours dans ces applications-là. Si également un de vos collègues vous avez partagé des droits de gestion, donc si vous étiez co-gestionnaire d'une ressource, avec un de vos collègues, vous allez également pouvoir retrouver ces fichiers-là, donc ces ressources-là. Si par exemple, il y a des enseignants ou des élèves qui étaient dans votre classe et dans votre école pendant l'année précédente et qui changent d'année, qui changent d'école plutôt, leur compte va passer en pré-suppression. Donc, lorsqu'on va recevoir les nouveaux fichiers depuis la base AF, ces comptes-là ne seront plus rattachés à votre école. Ils ne seront plus dans les nouveaux fichiers AF et vont donc passer en pré-suppression, parce qu'ils ne sont plus dans l'école. Pour tous ces utilisateurs-là, ils vont pouvoir récupérer le contenu de leur compte, donc ils vont pouvoir récupérer les ressources qui leur ont été partagées ou qu'ils ont eux-mêmes créées depuis l'application Mes Données. Donc, ils vont pouvoir faire un export justement PDF de ces fichiers-là. Pour les partages donc, qui ont été faits de façon individuelle ou nominative, par exemple au groupe manuel ou à l'enseignant Intel, ou au groupe manuel les parents d'élèves de l'école, voilà, ou les parents d'élèves de la classe ou de la maternelle, par exemple, ces partages-là vont être conservés parce qu'ils ne sont pas rattachés à une classe.
Donc, si vous aviez partagé des ressources à des groupes manuels ou à des comptes individuels, donc qui ne sont pas rattachés à des classes, les utilisateurs qui étaient dans ces groupes-là ou ces utilisateurs-là pourront bien les retrouver. Pour ce qui est des partages qui ont été faits vers des groupes classes ou des groupes d'enseignement, donc qui ont été créés par l'alimentation automatique et qui ont ensuite été supprimés avec les opérations de transition d'année, ces partages-là vont être supprimés. Pour rappel, les contenus ne sont pas supprimés, mais le droit de partage que vous aviez, le partage que vous aviez fait vers ces utilisateurs-là a été supprimé, ce qui fait qu'ils ne pourront plus consulter ces documents. Donc concrètement, qu'est-ce que cela signifie sur les contenus que vous aviez créés? Donc si par exemple vous aviez créé un blog que vous aviez partagé au groupe les enseignants les élèves plutôt de la classe de CE2 ou les parents de la classe de CE2, les membres qui étaient dans ce groupe-là, donc les parents qui étaient rattachés à cette classe-là, ne verront plus les ressources que vous leur avez partagées. Parce que justement, ils ne sont plus rattachés à ces classes-là et que les partages ont été supprimés. Si par exemple, vos élèves, vous avez partagé des ressources ou un cahier multimédia ou un blog en tant qu'enseignant ou enseignante de la classe de CM1, vous n'aurez également plus accès à ces ressources-là. Donc, vous n'allez plus pouvoir consulter le cahier multimédia ou le billet de blog que votre élève vous avait partagé. Si par exemple, un élève vous avait partagé une ressource de façon nominative, donc à monsieur Durand Thomas par exemple, vous allez encore pouvoir y accéder, puisque ce n'est pas rattaché à la classe. Étant donné que les classes ont été supprimées avec les opérations de transition d'année, l'application Ma Classe, donc qui vous permettait justement de gérer votre classe ainsi que les utilisateurs, sera vide parce qu'il n'y aura plus aucun utilisateur rattaché à cette classe-là. À la reprise de l'alimentation automatique, donc à la réception des nouveaux fichiers de l'AF, cette application Ma Classe sera de nouveau remplie, donc avec les nouveaux utilisateurs et les nouveaux élèves et parents d'élèves de votre classe. Pareillement, vous n'aurez également plus d'utilisateurs listés dans l'application paramétrage de la classe, parce qu'il n'y aura plus aucun utilisateur rattaché à votre classe. Et une fois qu'on aura reçu les nouveaux fichiers AF et qu'on aura reçu toutes les informations concernant les utilisateurs et les rattachements aux classes, vous aurez de nouveau tous vos élèves pour la nouvelle année dans paramétrage de la classe. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet « Questions ». Donc, comment faire justement si vous souhaitez gérer les ressources que vous avez créées ou qui vous ont été partagées tout au long de l'année pour la rentrée prochaine justement? Parce qu'il y a sûrement des ressources que vous souhaitez conserver, d'autres que vous ne souhaitez pas conserver, inversement. Donc déjà, si vous souhaitez conserver des ressources, donc si on vous avez partagé un billet de blog, ou un cahier multimédia que vous souhaitez conserver et réutiliser l'année prochaine, vous pouvez modifier les règles de partage. Donc, si ces ressources-là vous ont été partagées en tant qu'enseignant de la classe de CM1, vous pouvez modifier les règles de partage et vous les partagez de façon nominative. Donc, en tant que monsieur ou madame Alice Durand. Comme ça, lorsque les classes vont être supprimées, les partages seront également supprimés. Étant donné que ces ressources-là vous ont été partagées de façon nominative, vous n'allez pas perdre l'accès à ces ressources. Donc, vous pouvez déjà modifier les règles de partage. Si déjà on vous avez déjà partagé beaucoup de ressources, donc beaucoup de contenus de façon nominative et que vous souhaitez les organiser justement pour la nouvelle année, vous allez pouvoir créer des dossiers. Donc, depuis l'application dont il est question, vous allez pouvoir créer des dossiers archives et y déplacer tous ces documents-là, donc toutes ces ressources-là.
Cela vous permettra justement de vous y retrouver et de plus facilement les utiliser. Vous avez également la possibilité d'imprimer, donc comme pour les utilisateurs qui sont en pré-suppression, vous aurez également la possibilité d'imprimer, de faire une impression PDF, plutôt d'exporter en PDF les ressources que vous souhaitez conserver. Donc, c'est disponible pour des applications comme le blog, le wiki, la carte mentale ou encore le cahier multimédia. Donc, vous pouvez exporter en PDF les différentes ressources et les conserver dans votre poste de travail. Enfin, vous avez également la possibilité de dupliquer les ressources partagées. Donc, si vous avez partagé des ressources via le groupe classe, vous pouvez les dupliquer directement dans votre ENT de façon à en devenir gestionnaire. Donc, vous aurez une copie de ces ressources-là qui seront disponibles pour vous et qui seront facilement utilisables. Donc, je vais maintenant vous montrer directement sur ma plateforme de démo comment justement vous allez pouvoir organiser les ressources qu'on vous a partagées ou que vous avez partagées tout au long de l'année. Alors, voilà. Donc là, je suis par exemple dans l'application blog. Donc, vous allez avoir plusieurs actions sur les différentes ressources qui vous ont été partagées ou que vous aviez partagées. Donc, sur chaque ressource, donc sur chaque blog, vous allez avoir 3 points qui vont vous permettre d'ouvrir justement la fenêtre avec les différentes actions que vous allez pouvoir réaliser. Donc, tout d'abord, vous allez pouvoir modifier les règles de partage. Donc, si vous avez un enseignant qui va reprendre votre classe l'année prochaine ou un enseignant qui souhaite également utiliser une ressource que vous avez créée, vous pouvez lui partager les droits de gestion donc sur la ressource que vous avez créée pour qu'il puisse également utiliser cette ressource-là et que le partage ne soit pas supprimé avec les opérations de transition d'année. Et si, par exemple, vous souhaitez partager de façon nominative une ressource à un parent d'élève ou à un autre enseignant, vous allez juste rechercher cet utilisateur dans cet onglet-là, dans cette barre de recherche, et lui partager les ressources. Donc ça, c'est pour justement modifier les règles de partage. Ensuite, vous allez pouvoir faire une impression également donc en PDF pour pouvoir télécharger la ressource sur votre poste de travail et pouvoir la réutiliser si besoin. Et vous allez pouvoir justement créer un nouveau dossier, donc un dossier archive par exemple, donc archive 2023-2024. Voilà, un dossier archive où vous allez pouvoir déplacer toutes les ressources qui vous ont été partagées justement par vos élèves de façon nominative ou en passant par le groupe enseignant de l'école. Donc, que vous allez pouvoir conserver et réutiliser pendant la prochaine année sans que ça ne vous fasse trop de blogs d'un coup. Donc, vous pouvez facilement déplacer, voilà, vos ressources dans ce dossier-là. Donc, ça vous permet déjà d'organiser votre espace de travail, mais également de pouvoir facilement utiliser les ressources qui vous ont été partagées. Voilà. Et pareil, vous allez pouvoir de la même façon aussi dupliquer les ressources qui vous ont été partagées pour justement pouvoir les conserver et en avoir une copie. Alors, nous allons maintenant voir quels peuvent être les impacts de ces opérations de transition d'année sur la communication. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans l'onglet questions. Pour la communication, donc ça va suivre le même principe à peu près que les contenus, étant donné que les rattachements classe vont être supprimés. Vous allez toujours pouvoir retrouver les anciens parents d'élèves et les élèves également, les autres utilisateurs de votre école dans l'application annuaire. Parce que l'application annuaire va afficher tous les utilisateurs qui sont rattachés à votre école. Cependant, vous n'allez plus pouvoir appliquer plutôt de filtres avec la classe. Donc, vous n'aurez plus, par exemple, d'utilisateurs lorsque vous allez mettre le filtre la classe de CE2, par exemple. Vous allez retrouver tous les utilisateurs, ils ne seront juste plus rattachés aux différentes classes.
Pour ce qui est de la communication en elle-même, donc des règles de partage, les envois de messages via l'application messagerie, les élèves, donc vos anciens élèves, ne pourront plus vous envoyer de nouveaux messages ou de nouveaux mails. Étant donné qu'ils ne sont plus rattachés à ces classes-là, ils n'ont plus de règles de communication envers cet enseignant. Donc, ils ne pourront plus communiquer vers eux et vice-versa. C'est pareil pour les parents, étant donné qu'ils ne sont plus rattachés à votre classe, ils ne pourront plus vous envoyer de nouveaux messages. Ils ne pourront plus communiquer vers vous. Toutefois, il n'y aura aucun message supprimé. Donc, c'est comme pour les contenus. Les règles de communication et de partage vont être modifiées, mais les contenus vont rester. Donc, aucun message ne sera supprimé. Vous allez toujours retrouver les anciens messages de vos élèves, des parents d'élèves, dans votre messagerie. Et si justement les élèves et les parents d'élèves pourront quand même continuer à vous envoyer des messages en passant par la fonctionnalité « Répondre ». Étant donné que les mails ne sont pas supprimés, ils pourront toujours répondre aux mails que vous leur aviez envoyés ou aux anciens messages que vous leur aviez partagés. Alors, nous venons de voir justement donc, quelles étaient les différentes opérations de transition d'année qui vont être en place durant cet été et quels pourraient être leurs impacts justement sur les contenus que vous aviez créés ou partagés, ainsi que la communication que vous aviez avec les élèves et parents d'élèves de vos classes. Donc maintenant, nous allons vous donner quelques conseils justement pour être prêts pour la rentrée et pour bien gérer ces opérations de transition d'année. Donc, étant donné que vous êtes dans des écoles qui sont alimentées automatiquement, il n'y aura pas grand-chose à faire, justement, vu que les informations vont remonter automatiquement depuis la base onde avec les fichiers qui vont être mis à jour par les directeurs et directrices d'école. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, justement, à la rentrée? Étant donné que tout sera fait automatiquement, en tout cas pour la plus grande partie, pour les utilisateurs de vos classes, on va juste vous demander d'être patient justement jusqu'à la mise à jour complète des informations, des données de vos classes. Donc, comme on disait, cela reprendra à la veille de la rentrée. Donc, on va recevoir les nouveaux fichiers à la veille de la rentrée et ça arrivera progressivement dans votre ANT. Donc, il faudra compter une semaine ou deux maximum en fonction des académies. Donc, il faudra juste être patient le temps que toutes les informations se mettent bien à jour. Une fois que ces informations remonteront bien dans votre ANT, donc une fois que les comptes de vos nouveaux élèves et des parents d'élèves seront bien créés et seront bien rattachés à votre classe, vous allez maintenant pouvoir avoir plusieurs actions sur ces comptes-là que vous allez pouvoir réaliser depuis l'application paramétrage de la classe. Donc, vous allez pouvoir faire le rattachement. Donc, vous allez rattacher votre compte facilement à votre nouvelle classe si le rattachement n'a pas été fait. Vous allez pouvoir vérifier que tous les comptes utilisateurs de vos élèves ainsi que des parents d'élèves remontent bien, qu'ils ont bien été enregistrés dans les fichiers AF et qu'ils sont bien présents dans votre ANT. Et surtout, vous allez pouvoir vérifier si ces comptes-là sont activés ou non. Vous allez pouvoir accompagner les élèves et les parents justement dans l'activation de leur compte si besoin. Vous allez également pouvoir distribuer de façon massive ou de façon individuelle les comptes aux nouveaux élèves, aux parents d'élèves, si besoin, à la rentrée. Et en tant qu'enseignant de la classe, vous aurez également la main pour consulter, pour modifier les informations utilisateurs, donc modifier l'adresse mail si elle a changé, l'adresse mail des parents si elle a changé ou des élèves, modifier les photos si besoin et toutes les autres informations du compte de vos utilisateurs. Ça arrive souvent aussi à la rentrée que les élèves ou que les parents d'élèves oublient leur compte, donc oublient plutôt le mot de passe pour accéder à leur compte. Donc, vous allez pouvoir les aider justement à renouveler ces mots de passe-là. Donc, pour rappel, si
les élèves passent juste en classe supérieure, ou voilà, ils vont conserver les mêmes comptes, ils vont juste être attachés à la nouvelle classe, mais ils vont bien conserver les mêmes comptes, avec les mêmes identifiants et le même mot de passe que l'année précédente. Et enfin, vous allez aussi pouvoir bloquer un compte si besoin. Donc, pour plusieurs raisons, vous allez avoir la possibilité, vous aurez la main depuis l'application paramétrage de la classe pour justement bloquer les comptes. On va voir tout ça sur la plateforme de démonstration. Alors, donc je retourne toujours dans mes applis. Vous allez pouvoir accéder à l'application paramétrage de la classe. Donc, comme on le disait avec les opérations de transition d'année, avant la reprise de l'alimentation automatique des comptes, cette application-là sera vide, parce qu'il n'y aura pas d'utilisateurs attachés à la classe. Une fois que l'AF aura bien repris et que tous les utilisateurs auront bien été ajoutés à votre classe, vous aurez une liste avec tous les utilisateurs, donc tous les parents, les enseignants, les élèves rattachés à votre classe dans cette application-là. Donc voilà, par profil, vous allez avoir un onglet par profil, donc élèves, parents, enseignants ou par personnel. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité d'ajouter un utilisateur si vous le voulez. Étant donné que vous êtes dans une école alimentée automatiquement, normalement, ça ne sera pas le cas pour vous. Les élèves seront ajoutés automatiquement. Vous pouvez également créer des fiches de connexion. Donc, vous pouvez créer des fiches par profil, pour tous les profils si besoin, ou juste pour les profils, le profil élève. Donc, vous allez avoir la possibilité de créer plusieurs fiches de connexion. Donc, vous avez une fiche de connexion plutôt détaillée, donc qui va tenir sur une page avec un tutoriel. Donc, c'est plus pour les premières connexions si vous avez beaucoup d'élèves plutôt, qui ne sont jamais connectés à l'ENT. Vous pouvez utiliser cette fiche de connexion détaillée là, parce qu'on va leur donner un petit tutoriel sur comment faire la première connexion dans l'ENT, etc., leur donner des conseils et autres. Et vous allez également avoir l'identifiant et le mot de passe de l'utilisateur, ainsi que l'URL de connexion dans cette fiche de connexion là. Vous avez une version plus simplifiée et vous allez pouvoir justement avoir plusieurs fiches de connexion dans une même feuille qui permettra justement d'avoir juste l'identifiant, donc le login et le mot de passe de l'utilisateur. Donc, c'est une version beaucoup plus simplifiée. Si les utilisateurs de votre classe, donc c'est plus conseillé pour les parents, ont renseigné des adresses mail valides, vous pouvez également leur envoyer leur fiche de connexion détaillée par mail. Donc, ils recevront directement via les adresses mail renseignées leur fiche de connexion. Donc, si c'est en début d'année et que la majorité des élèves ont déjà activé leur compte, c'est plus facile de faire une fiche de privilégier. Il faudra privilégier les fiches de connexion simplifiées. Donc ça, c'est pour la rentrée si vous avez beaucoup d'utilisateurs avec des comptes qui ne sont pas activés. Donc si leurs comptes ne sont pas activés, juste pour rappel, dans les fiches de connexion qui seront envoyées, ils auront leur identifiant, dans ce cas lucas.venis, et un mot de passe qui va leur permettre d'activer leur compte. Donc c'est plus un code d'activation dans ce cas-là. Donc, il est formé de plusieurs lettres et de chiffres et c'est justement ces informations-là qui vont figurer dans les fiches de connexion que vous allez leur envoyer. Donc, ils pourront pouvoir activer leur compte directement en saisissant ces informations. Donc, si vous avez des élèves qui ont déjà activé leur compte, mais qui ont oublié leur mot de passe, vous allez pouvoir leur permettre de renouveler leur mot de passe justement à partir de cette application. Donc, si mon élève Mélanie Berthenot a oublié son mot de passe, c'est qui arrive très très souvent avec les vacances scolaires, je vais juste cliquer sur son profil et là, j'aurai plusieurs actions qui vont apparaître. Donc, je vais pouvoir réinitialiser le mot de passe directement, générer un code de renouvellement si besoin, également bloquer l'utilisateur comme on le disait. Donc là, pour réinitialiser le mot de passe, on va lui envoyer directement un mail sur l'adresse mail qui a été renseignée. Il faudra également bien vérifier si l'élève a renseigné une bonne adresse mail et surtout si cette adresse mail est bien accessible par l'élève.
Voilà, donc pour cela, je peux vérifier directement en cliquant sur le nom de l'élève quelle adresse mail a été renseignée. Et c'est sur cette adresse mail-là justement qu'il recevra le lien pour réinitialiser son mot de passe. Si on est en classe et qu'on n'a pas accès à cette adresse mail qui peut être celle des parents, j'ai une deuxième option qui est de générer un code de renouvellement. Donc pareil, je clique sur le profil de mon élève et je clique sur générer un code de renouvellement. Et là, j'aurai un code qui sera temporaire et qui ne pourra être utilisé qu'une seule fois, qui va s'afficher. Donc pareil, c'est comme pour le code d'activation lors de la première connexion sur l'ENT, que l'élève va pouvoir saisir justement avec son identifiant pour pouvoir ensuite créer un nouveau mot de passe. Donc voilà, donc là c'est à privilégier aussi si vous voulez directement renouveler le mot de passe de votre élève en classe sans passer par l'adresse mail. Voilà. Et là, on voit bien que c'est un code qui est temporaire. Donc ça, c'est pour aider justement vos élèves à activer leur compte en début d'année ou sinon renouveler leur mot de passe en cas d'oubli. Et c'est le même principe pour les parents et les autres utilisateurs qui sont rattachés à votre classe. Donc, comme on le disait, vous allez également pouvoir accéder à la fiche de votre élève, donc à la fiche utilisateur. Si vous cliquez dessus, donc vous pouvez modifier l'image, donc la photo de profil qui est affichée par l'élève en cliquant sur le petit crayon et en téléchargeant la nouvelle photo. Vous pouvez modifier justement le nom qui est affiché. Donc, on ne peut pas vous modifier le prénom et le nom, mais vous pouvez modifier le nom qui est affiché, donc le nom d'affichage de l'élève ou le vôtre si besoin, le numéro de téléphone ou la date de naissance. Donc, vous aurez accès à toutes ces informations-là. Et pareil, si vous descendez juste un peu, vous avez toutes les informations qui sont relatives à votre élève. Donc, les responsables, vous pouvez accéder directement à leur profil en cliquant dessus sur le nom, les responsables et les fiches de connexion par famille. Donc, c'est vraiment une application qui va vous permettre de bien gérer les utilisateurs de votre classe à la rentrée. Voilà. Et donc, pareil, pour bloquer un compte ou également le retirer de la classe, ça sera à faire, pour bloquer un compte, vous pourrez le faire directement dans le paramétrage de la classe, mais pour le retirer de votre classe, étant donné que vous serez en alimentation automatique, ça sera à faire directement sur votre base compte. Alors, donc on arrive à la fin de cette formation destinée aux écoles, à la transition d'année des écoles qui sont en alimentation automatique des comptes. Donc, avant de mettre fin à la formation, nous allons vous partager quelques liens et informations utiles justement pour l'usage de votre ENT tout au long de l'année. Donc, tout d'abord, vous avez une aide en ligne, donc qui est là tout au long de l'année, qui sera mise à jour en fonction des efforts, donc qui sera mise à jour à la rentrée, justement, avec des informations pour bien démarrer, pour bien gérer la transition d'année, qui est accessible depuis notre site vitrine édifice. Vous avez également des tutoriels qui sont disponibles, des tutoriels courts ou en format plus long sur notre chaîne YouTube qui sont facilement visionnables et qui sont bien gérés en playlist que vous allez pouvoir voir au fur et à mesure si vous avez des questions ou si vous avez si vous avez besoin plutôt de revoir certaines formations. Ensuite, tous les mois, donc vous allez recevoir sur l'adresse mail que vous avez renseignée dans votre ENT, notre newsletter qui est destinée aux enseignants. Donc c'est le point des profs où on va vous partager les actualités sur votre ENT, les nouveautés concernant les applications, mais également les différentes astuces ou même des ressources qui ont été partagées par d'autres enseignants et qui sont intéressantes à partager. Et enfin, surtout à la rentrée, ça peut être très très utile. Vous avez la bibliothèque qui vous permet justement de coopérer avec d'autres enseignants d'autres écoles ou de trouver de l'inspiration si besoin pour avoir de nouvelles activités, pour voir comment s'utilisent certaines applications. Et vous pourrez également partager vos propres ressources sur cette plateforme-là. Donc la bibliothèque de One est directement accessible depuis votre espace Mes applis, depuis vos applications dans votre ENT. Donc, si vous êtes inscrit
à la fin de cette formation, vous allez recevoir à la fin de la formation le lien pour revoir visionner de nouveau la formation si besoin. Vous allez également pouvoir télécharger normalement la présentation pour revoir tout ce qu'on s'est dit lors de cette formation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les différentes ressources et les liens utiles qu'on vous a partagés. Si vous avez des questions, on a plusieurs FAQ qui vont pouvoir justement vous aider à bien démarrer et à bien reprendre vos usages à la rentrée. Voilà, donc c'est tout pour cette formation. J'espère que tout a été bien clair et que vous y voyez plus clair concernant la transition d'année au sein de votre école. N'hésitez pas à nous contacter si besoin et à visionner tous les liens utiles qu'on vous a partagés. Si besoin, si vous avez des questions, notre équipe sera là pour vous répondre. Je vais laisser mon collègue répondre aux questions s'il y en a dans le chat avant de couper la formation. Et merci à tous d'avoir assisté à cette formation et bon courage à vous pour la transition d'année.